Resto Geek. Bref. Du coup, passons au State of Play. Oui, on va venir rapidement sur, on va dire, les 3 grosses annonces qui ont retenu notre attention, notamment le jeu Avatar, qui s'est un petit peu plus dévoilé dans son histoire et son gameplay, et où ça a rassuré notre cher Thibaut à la régie, qui ne trouvait pas forcément le jeu très beau lorsqu'il s'était un peu montré déjà. J'étais un peu d'accord, on va dire. Bah, après, c'est difficile de faire plus beau que le film, mais bon, là, on dirait qu'ils sont partis sur une Non, ambiance il un a dit que petit c'était peu de la Far R. Cry, mais dans l'univers d'Avatar. Donc, à voir ce que ça peut donner, mais en tout cas, Ouija, graphiquement, ça a l'air de faire le café, en tout cas. On va voir ça tout de suite. Je sais pas si toi, tu avais vu le trailer sur Nata Estalas aussi. Non, pas du tout. Moi, j'ai rien regardé. T'as rien vu? Ah bah, tu vas J'ai pas du découvrir. tout regardé State of Play, donc je découvre. Là. Ouais, tu vas découvrir en même temps Encore que une nous, fois, du j'ai pas coup. regardé les conférences et Avatar, j'aime pas les films et jeux vidéo, moi, t'as. La première annonce d'Avatar m'avait saucé, donc pour le coup, je suis curieux. Là, pour le coup, j'étais même pas en France lors du State of Play, donc du coup, je vais pas vraiment regarder. Ah, tu sais quoi, ça tombe bien non plus. Alors, après, je sais pas si on va créer son personnage ou si on aura un perso imposé. Ça a l'air d'être un beau Mais il y jeu. avait un jeu, déjà Avatar, on pouvait créer son perso. C'est plutôt cool. For 15 years, they kept me from my world and my people. Wait. You have the map. Thibaut avait l'air de penser que ça serait aussi beau, ou peut-être même plus beau que Horizon Forbidden West. The poor child knows nothing of our ways. Ce serait cool, parce que pour le coup, c'est l'argument de vente des films. Be a refuge from your burdens. Les films se vendent parce que c'est plus beau que Forbidden West. Teach me the ways putain. of the Na'vi. Mais quoi? Ah, pour le coup, moi, je trouverais ça vraiment cool qu'on ait un bon jeu qui parle de cet univers. Bah Parce que c'est tout l'intérêt des films. I won't hurt Et ça you. pourrait être un média pour augmenter cet univers. Et je pense que James Cameron n'y serait pas spécialement contre. Quoi. Donc, ouais, je sais pas, ça a l'air sauçant ces images. Bon, là, clairement, c'est pas du gameplay, hein, mais. Attention Ouais, Là, si, là. You are starting to think like a Nazi. puis ce mélange FPS, TPS, moi, ça me saute toujours. Je sais pas, là. Ride like C'est le meilleur séance. On est sur un jeu d'aventure avec. En plus, avec la possibilité de jouer des armes humaines, de jouer des armes navies. Ça peut être vraiment cool. Bon, moi, j'aimerais bien jouer un méca, mais ça peut pas toujours. I will Titanfall, not je allow pense the à toi. RDA to destroy this land. This is my home. Il a l'air d'avoir ce côté un petit peu grind au fur et à mesure aussi. Peut-être. J'espère juste qu'ils vont pas nous faire une Far Cry avec 1 milliard de points, avec des mecs habités. Ouais, voilà, des corps nettoyés, des trucs comme ça. Des trucs... Parce que pour revenir sur la blague des And I will protect comment Pandora. des Call of Duty au cash shop, il y avait aussi genre 5 ou 6 Far Cry 3 et Far Cry 4. Enfin, je Peut-être pas tous les encore, FPS, ça reste un banger quand même. Les jeux de pan, je sais pas, j'ai pas trouvé incroyable ces jeux. Far Cry 2, à son époque, c'était une tuerie. Enfin, Cry 2, Far je suis Cry d'accord 1, c'était qu'il reste incroyable aujourd'hui quand même pour le principe. Ouais. Ouais, Far Cry 2, c'était vraiment cool. Puis rien que pour le plaisir de se retirer des balles autour de l'histoire. Aussi, oui. C'est- Donc voilà, mécanique. Avatar, après à voir ce que ça Faut peut donner, faut surveiller ça, de toute façon ça sort début décembre, donc on aura la réponse incessamment sous peu. L'une des grosses sorties qui va arriver le mois prochain, c'est Spider-Man 2, que j'attends moi comme un fou, parce que j'avais adoré le 1, et Toujours pas fait Miles Morales. j'espère qu'ils font au moins aussi bien que le 1, si ce n'est au Mais mieux. tu as fait Miles mieux. Morales? Oui, je l'ai fait Miles Morales aussi, ouais. Ah, il faudrait que je le fasse, je l'ai pas fait. Et le 1 est incroyable. Le 1 est un jeu de fou. Très bien, Miles Morales aussi dans la Et- continuité du 1, mais avec Miles. Mais là, du coup, dans le 2, d'après ce que j'ai entendu, ça se passera 6 Venom. mois après la fin des événements de Miles Morales, du coup. Et dans l'esprit de GTA V, si je peux dire ça comme ça, en fait, en dehors des missions principales, on pourra switcher à n'importe quel moment entre Peter et Miles, en tout cas. Et dans les missions C'est vraiment principales, il y a cool. des moments où on aura soit que Peter, soit Miles, soit les deux. Donc voilà.
Et oui, et ils ont montré aussi, on aura une partie de New York qu'on n'a jamais eu dans tous les jeux Spider-Man confondus, je crois. En map en plus, c'était une partie du coup du Queens, je crois. Ouais. Et l'autre quartier, j'ai oublié. Il l'avait dit juste avant. Ce qui veut peut-être dire qu'on aura peut-être l'apparition de Daredevil. Queens, c'est Brooklyn, je crois, peut-être. Vu que Miles, je crois, vient de Brooklyn dans l'histoire. Donc Je on le regarde voit à sur la l'écran, carte, t'as de mais je nouvelles petites crois- compétences de combat. Notamment cette espèce de wingsuit qui a été intégré à la tenue de Peter et de Miles. Ah ouais, non, c'est bien, pourtant c'est bien. Ah si, c'est ça. Donc c'est collé à Manhattan, donc du coup il est possible qu'on ait l'apparition de Daredevil. Ce qui serait cool. Et là on le voit à l'écran, les deux Ah, antagonistes Venom. principaux du jeu ont l'air d'être Venom et Kraven. Il y aura aussi le lézard qui sera de la partie. Après, est-ce qu'on en verra plus ça? Ouais. Je ne sais pas. J'espère qu'il y en aura d'autres. Alors, Venom, c'est un antagoniste principal, quel que soit le moment où il est là. Kraven, le chasseur, bon. Kraven, il Pas le- faut connaître Kraven. Moi, je l'ai vu que dans un seul autre jeu Spider-Man. Je crois que c'était le jeu du Spider-Man 3 de l'époque, du film du 3 de l'époque. Ouais. Il était dedans, mais Kraven, même, oui, il est plutôt méconnu comme ennemi Spider-Man. Même dans les comics, Kraven, c'est pas le méchant le plus incroyable. J'aurais préféré un Morlun qui lui est vraiment très puissant et peut vraiment mettre l'amende à deux Spider-Man. Il faut quand même pas oublier qu'il y a deux Spider-Man. Ouais. Ils sont vraiment très forts. Kraven, il fait vraiment pas le poids. Alors qu'un, je sais pas, ouais, un Morlun ou un retour d'un Mysterio peut-être, parce que Mysterio c'est un personnage À super voir, hein, intéressant. il y avait beaucoup de j'adore. méchants dans le premier. Peut-être qu'il Ouais, y en aura ouais. d'autres qui sont peut-être un peu plus secondaires que ceux-là. Peut-être un gros caché encore. Peut-être un bouffon vert ou un autre, on sait pas. Hein. Enfin, c'est comme s'il nous sortait Harkness qui sort de nulle part, qui est pas forcément très forte ou je sais pas. Enfin, quelqu'un d'autre. Le Doc Ock, c'était un super méchant quoi. Ah bah, le Doc Ock, oui, dans le 1, il était Ensuite, incroyable. Là. ou peut-être que du coup on va avoir le retour vers sur ce Spider-Man du bouffon vert, ça ce serait génial. À voir, oui, à voir. Parce qu'après, je sais pas s'ils veulent en faire une trilogie de cette licence-là. De toute façon, une fois qu'on aura fait le 2, on verra s'il y a une espèce de cliffhanger à la fin. Ou une éventuelle Ouais. suite comme il y avait dans le premier, quoi. Mais bon, j'ai du mal à imaginer Venom Suit et le bouffon vert après. Le film a quand même, le jeu a vraiment l'air tourné sur Venom, donc je pense que le grand méchant ce sera Venom. Oui, je pense aussi, ouais. Et là, grosse surprise, le grand méchant c'est Wolverine. Incroyable. En plus, ils préparent un jeu Wolverine. Parce qu'il y aura après Ouais. un mix entre les deux. Ça va Donc, partir. on va te associer pour ce Spider-Man, Bah, en tout cas, j'ai hâte. Wolverine et Spider-Man dans les comics sont extrêmement proches. D'ailleurs, quand Wolverine meurt, la seule personne qui est citée dans son testament, c'est Peter Parker. Ah ouais. Bien. Ouais. Il lui donne toutes ses affaires, c'est-à-dire, je crois, un sac avec 2-3 trucs et une moto. La Spider-Moto. Mais ouais, non, très, très grosse complicité entre Wolverine et Spider-Man. Et donc, après la dernière annonce de ce State of Play qui nous a saucé, en tout cas, un peu plus ce Stalas, car c'est aussi son univers, c'est le fameux Final Fantasy VII Rebirth, qui est donc la suite de Final Fantasy VII Remake, du coup, C'est pas et mon le univers. deuxième hein. épisode de la trilogie qui est prévu. Mon univers, c'est génial Zach est là, que tu tout le monde parles. va chialer, c'est bon. Normalement, ça sort, je crois que je l'ai vu, ça sort le 29 février 2024. Alors, je connais pas assez le lore de Final Fantasy VII pour savoir où est-ce que. Pour reconnaître vraiment des lieux emblématiques, ce genre de choses, quoi. Mais en tout cas, en termes de gameplay, de choses à faire, en plus du côté action RPG, on dirait qu'ils ont ajouté un tas d'activités différentes pour donner du contenu au jeu. Je laisse Sonata et Stalas découvrir. Le problème, c'est que j'ai Osef, le premier remake. Moi aussi, il faudrait que je le Parce fasse. que il faudrait que je le fasse, mais le problème, en fait, c'est que bah là, ils ont sorti aussi une nouvelle appli, un jeu, sur lequel on peut revivre tous les événements de tous les FF, ce qui est plutôt cool, notamment plus la jeunesse de Sephiroth, ce qui est vraiment cool. Ouais, moi je l'ai téléchargé pour cette petite histoire-là, mais j'ai même pas réussi à. J'ai pas réussi en fait. J'ai pas allumé moi. Mais ouais, mais le problème c'est que du coup c'est un jeu qui est encore en gacha et c'est relou quoi.
Le problème que j'ai, c'est que FF7, Square Enix l'a poncé, l'a ponctionné, l'a trait comme une vache à lait maigre, et je sais pas, ça donne plus envie, quoi. Ils ont pété la magie de FF7. C'est vrai que j'ai l'impression que tous les ans, on entend parler de ce jeu d'un format ou sur un autre. Putain, ils sortent FF16 et en même temps ils disent vous vous souvenez de FF7? Putain, les gars. Il y a 9 C'est vrai que le épisodes FF7 qui se sont prend un peu trop le devant de la scène par rapport à FF16, tu vois. Ah, je l'air bien. Et franchement, il faudrait que je fasse Ouais, en plus, le premier Une remake. histoire très différente un peu Ouais, de l'original. mais je suis désolé, mais à une époque, la PS1 venait de sortir. On nous annonce un Final Fantasy en 3D sur 4 CD, représentant une aventure qui fait à peu près 80 heures de jeu. Et là, on nous vend une trilogie. Apparemment, il y aura 2 CD sur le jeu en plus. Là. Disons que le jeu va clairement, Faire des courses de moto. Alors, ouais, c'est du boulot, ouais, ils font des cinématiques de ouf. On dirait quand même l'acting director des films Resident Evil, vous savez, un peu de cheapos, etc. Alors, je sais pas, je suis partagé. On va voir quand ça sortira. Voilà, il y a Vincent, forcément, il y a Vincent, oui, mais ça manque du quelque chose qu'il y avait avant, quoi. on va les. De toute façon, on va revoir tous les personnages. Hein. Red 13, Vincent, Oui, bien sûr. Gareth, enfin Barrett, tout ça. Reeves, tout ça, quoi. on va voir Reeves en vrai en HD, s'il vous plaît. Oui. Allez, je ferme, tout le monde dehors.